Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. L'ambassade de Thaïlande à Vientiane au Laos, ou plutôt les services consulaires. Vous êtes nombreux à connaître cet endroit. En effet, il y a pas mal d'expatriés ou de touristes qui se sont déjà présentés à cette ambassade de Thaïlande au Laos afin d'obtenir soit un visa non immigrant ou alors un visa touristique valable 60 jours. Ceux qui ont déjà été savent que certains jours, c'est une folie monumentale. Je prends pour exemple le lundi et le jeudi où vous avez la file d'attente qui commence avant l'ouverture des grilles d'entrée de l'ambassade de Thaïlande. Là, les gens commencent la file d'attente des fois à partir de 5h30 du matin. À 8h, un peu avant l'ouverture de la porte pour accéder au service consulaire, la file d'attente peut dépasser les 100 mètres. À 8h, quand les portes s'ouvrent, c'est un peu le chaos. Les gens se précipitent pour arriver les premiers, non pas pour avoir un siège, mais surtout pour prendre un ticket. C'est très important, plus vite vous arrivez, plus vite vous obtenez le ticket. Et ce fameux ticket, ça vous permettait de récupérer dans les premiers votre passeport le lendemain. Évidemment, ceux qui débarquaient le vendredi étaient plus chanceux parce que le vendredi, il n'y avait quasiment personne. Ce qui est logique, vous déposez votre demande de visa le matin et vous récupérez votre passeport et votre visa le lendemain. Or, le lendemain du vendredi, c'est le samedi et c'est également le dimanche. Les services consulaires de l'ambassade de Thaïlande à Vientiane sont fermés, donc il vous faut attendre le lundi après-midi. La plupart des gens ne sont pas intéressés pour rester bloqués pendant tout un week-end, donc généralement c'est pour ça que le vendredi, et encore actuellement, le vendredi c'est relativement calme et vous pouvez y accéder, il n'y a jamais beaucoup de personnes. Enfin, quand je dis vous pouvez y accéder, maintenant il faut savoir que c'est dorénavant impossible si vous n'avez pas pris un rendez-vous au préalable et ça va être justement le sujet de ce tutoriel. Alors il faut savoir que de plus en plus de services consulaires commencent à imposer ce système de rendez-vous. Donc si vous débarquez là à l'improviste sans avoir pris un rendez-vous, vous serez débouté. Donc on sait actuellement, j'ai déjà pris des renseignements, pour l'instant ça fonctionne, ce système de rendez-vous fonctionne avec l'ambassade de Thaïlande à Vientiane, mais ils ont également débuté ce même système à Kuala Lumpur en Malaisie. Là je l'ai vu dernièrement, c'est un autre système de prise de rendez-vous, le logiciel est un peu différent, il n'est pas trop compliqué et je crois qu'il limite les candidatures, les inscriptions, les prises de rendez-vous à 130 personnes par jour. J'en pense qu'à Vientiane, il y a un peu plus de gens parce que l'ambassade a l'air un peu plus grande. À mon avis, ils ont plus de personnel. Donc, à mon avis, ils acceptent plus de personnes dans la journée. Maintenant, on va se plonger un petit peu sur le logiciel qui permet de prendre un rendez-vous au préalable pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais le découvrir en même temps que vous. Donc là, on va plonger directement sur mon écran d'ordinateur, on va découvrir le logiciel, puis je ferai un petit montage pour vous éviter un petit peu les longueurs si jamais j'ai des hésitations, des choses que je ne comprends pas. S'il y a des choses qui sont tout en anglais, tout en thaï, j'essaierai de vous traduire les choses les plus importantes. Donc on va voir un petit peu comment fonctionne le système de prise de rendez-vous pour obtenir, justement, faire un dépôt de demande de visa auprès de l'ambassade de Thaïlande à Vientiane au Laos. À tout de suite sur mon ordinateur. Je publie régulièrement des nouvelles vidéos, alors n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être averti en temps réel au moment où il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Vous pouvez bien sûr liker, vous pouvez également partager les vidéos qui vous plaisent et bien sûr, au final, si vous désirez, il y a les commentaires tout en bas. Alors, en accédant directement au site dédié au rendez-vous, dont je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo, donc lorsque vous arrivez sur ce site, vous avez d'abord les termes et conditions d'utilisation. C'est en anglais, alors je vous fais un résumé rapide en français pour les points les plus importants. Premièrement, pas d'adresse email factice, ne mettez pas une fausse adresse email puisqu'on vous envoie de toute façon votre identifiant et votre mot de passe sur cet email. Donc si vous mettez une fausse adresse, vous ne recevrez jamais les informations nécessaires pour vous inscrire. Ensuite, vérifiez quand même après votre inscription si l'email de confirmation n'est pas dans la boîte de spam, c'est des choses qui arrivent. Les délais peuvent être un peu plus longs si vous travaillez avec une adresse Gmail. J'ai fait l'essai personnellement, cela a pris entre 45 minutes et 1 heure avant de recevoir l'email de confirmation. Donc pas de panique, ça prend un peu plus de temps avec Gmail. N'essayez pas de prendre plusieurs rendez-vous pour un seul cas, pour une seule personne. Là, vous risquez systématiquement, lorsqu'ils verront que c'est le même passeport, la même personne, vous allez vous faire éjecter.
Autre point important, imprimez lorsque vous aurez la confirmation de votre rendez-vous, imprimez, gardez-le, on peut vous le réclamer lors de votre venue. Si vous ne venez pas à votre rendez-vous, votre compte va être suspendu pendant 30 jours. Et par contre, si vous voulez annuler votre rendez-vous ou le reporter, à ce moment-là, le compte sera bloqué pendant 10 jours. Voilà, une fois que vous avez accepté les conditions d'utilisation, vous arrivez à une page d'accueil qui vous permet de vous loguer ou de vous inscrire. Donc, dans le premier cas, vous devez vous inscrire et là vous avez un message qui vous dit attention de ne pas mettre des informations qui soient fausses, sans ça vous risquez d'avoir des problèmes et que votre dossier soit refusé. Vous validez pour montrer que vous avez bien compris la mise en garde et là vous arrivez à une page pour donner les informations personnelles. Il faut marquer le nom de famille, l'email, votre premier et second prénom, votre numéro de téléphone, votre numéro de passeport et sélectionner votre nationalité. Une fois que vous avez rentré toutes vos informations personnelles, vous cliquez sur Valider, sur Sign Up, et là vous avez un message qui vous dit que toutes les informations viennent de vous être envoyées sur votre email et que vous n'avez plus qu'à vérifier. Voilà, l'email est bien arrivé avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. Attention pour le mot de passe, respectez bien les majuscules et les minuscules lorsque vous l'inscrirez sur le site et suivez le conseil qui vous préconise de changer le mot de passe dès votre inscription, chose que j'ai déjà fait. Voilà, maintenant que vous avez votre email, vous pouvez retourner sur le site pour la prise de rendez-vous. Là, vous avez deux onglets pour télécharger l'application Form, donc je vous conseille de le faire. En fin de vidéo, je vous fais un petit tutoriel qui explique, c'est un ancien tutoriel que j'avais déjà fait, et qui vous explique comment faire pour remplir ce formulaire pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais ou qui ne savent pas très bien comment le remplir. Maintenant que vous avez chargé le document, on peut prendre un rendez-vous. Vous cliquez sur l'onglet donc pour prendre un rendez-vous et là vous êtes redirigé vers le site officiel pour les prises de rendez-vous. Vous allez de nouveau avoir les termes et conditions à valider, que vous cliquez valider et là vous accédez à la page d'accueil pour vous loguer, cette fois-ci, non plus vous inscrire, mais vous loguer. Donc vous rentrez votre adresse email, vous devez rentrer également le mot de passe qu'on vous a donné, attention de bien respecter les majuscules et les minuscules, et ensuite il suffit de cliquer sur le Security Code qui est inscrit ici, et vous loguez, c'est bon, vous pouvez démarrer. Voilà, maintenant vous accédez à votre espace personnel et on va directement attaquer sur la gauche. Là, vous avez un cadre pour choisir le type de visa que vous allez demander. Donc, ça peut être un visa touristique, non immigrant. Donc, je prends ici l'exemple, si vous, par exemple, vous faites des démarches pour obtenir un visa non immigrant. Ensuite, vous cliquez sur l'onglet calendrier et vous cherchez une date qui vous convient. Donc là, par exemple, je sélectionne le 9 septembre. Je clique ici en dessous pour chercher la validité pour cette date et je vois que pour le 9 septembre, pour le visa non immigrant, il y a des disponibilités. En fait, il y a 64 places de disponibles entre 9h et midi. Donc, ça me convient. Je clique d'accord. Ici, il me demande confirmation. Je clique sur OK, je confirme. Il me dit banco, votre rendez-vous est pris. C'est aussi simple que ça. Mon rendez-vous est pris pour le 9 septembre et j'ai reçu un email, une copie d'email ici qui dit qu'effectivement j'ai rendez-vous entre midi et 9h et midi, que mon numéro est le numéro 71 pour le 9 septembre. Je reviens de nouveau ici sur la page personnelle. Sur votre droite, vous avez plusieurs onglets. Mon appointement, c'est mon rendez-vous. Et là, vous avez une page qui vous confirme de nouveau que vous avez confirmé un rendez-vous entre 9h et midi pour le mardi 9 septembre dans le cadre d'un visa non immigrant, une demande de visa non immigrant. Le texte en haut, il vous dit que si vous ne venez pas, vous êtes banni pour 30 jours du site et si vous annulez un rendez-vous, le reportez, c'est 10 jours d'annulation. Ça, j'en ai déjà parlé au début de la vidéo. Alors, toujours dans les settings, il y a le changement de langue, anglais ou laotien. Les réglages, vous avez le changement du password, du mot de passe, ça je vous le conseille. Donc, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous rentrez votre nouveau mot de passe. Ensuite, vous validerez et vous aurez une fenêtre qui confirmera la validation du changement de mot de passe. Alors, nous sommes de nouveau dans l'espace personnel. Bon, il n'y a pas grand-chose à regarder, hein. En fin de compte, le profil personnel, vous avez toutes vos informations, voilà. Bon, il vous suffit maintenant d'aller sur le petit onglet ici en bas,
pour quitter l'application et revenir de cette manière. Donc vous confirmez, vous quittez l'application et vous revenez à ce moment-là sur la page d'accueil. Voilà, on a fait le tour des options les plus intéressantes, principales, celles qui vous concernent. Alors, information de dernière minute, je ne peux malheureusement pas mettre le tutoriel en fin de vidéo parce que YouTube refuse qu'on mette tout ou partie d'une vidéo déjà existante. Donc, je vous mets le lien de la vidéo où se trouve le tutoriel. Ne regardez pas toute la vidéo, en fait le tutoriel, il commence à partir de 5 minutes 20 sur cette vidéo. Je vous mets le lien ici qui apparaît dans l'écran et je vous le mets de toute façon dans la description sous la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt, bye bye, bonne journée à tous ou bonne soirée selon votre décalage horaire et à très bientôt.